Bonjour et bienvenue. Edith Paul à nouveau, comment vas-tu? Je vais très bien, merci Julie. Et toi? Ah, ça va tellement bien, on est ensemble, on est Ah sur le oui. Zoom. Et comment éviter d'alimenter, d'acheter les histoires? On a parlé juste avant l'enregistrement et puis je te donne la parole tout de suite parce que j'ai vraiment hâte que tu nous partages ta perspective de cette clé. Ben, comment éviter? Tu vois, comment éviter, c'est premièrement, c'est de prendre conscience dans quelle énergie on est. Hein? Si on est en réaction, écoute, souvent la réaction, c'est déjà, OK, qu'est-ce qui nourrit ceci? Et si je prends un exemple, souvent lorsqu'on est en réaction, en tout cas moi, dans ma relation avec Miles, quand j'étais avec Miles, j'avais, parfois j'étais en colère. Et le premier réflexe, hein, c'est souvent nos anciennes croyances qui sont là. Puis les croyances, c'est ça les histoires aussi. Oui. Les croyances font partie de l'histoire. Moi, j'ai raison d'être comme ça. Puis il doit changer. Tu sais, il y avait vraiment cette... jusqu'à ce que je me dise, OK, si je continue à être en colère, que sera ma vie dans 5 ans? Et là, l'énergie se rapetissait. Et si je choisis de ne plus être en colère et de commencer à travailler, à aller voir qu'est-ce qui crée ceci, que sera ma vie dans 5 ans, et là, ça ouvrait. Tu vois, c'était vraiment, je suis partie de cet espace où j'ai raison d'être en colère, et quand on veut avoir raison à quelque chose, ou on se donne raison à quelque chose, c'est là qu'on est en train d'écouter l'histoire. Oui. Puis les choses ne changent pas à ce moment-là. Surtout si vous vivez avec un humanoïde, si vous êtes en colère contre lui ou elle, eux, là, ils sont tellement conscients, tellement ils savent, et ce qu'ils font habituellement quand ils se sentent jugés, ils vont juste se recroqueviller. Et c'est pas ça qui crée la plus grande relation. Et c'est pas d'aller dans le tort de soi, d'être en colère non plus, là. Non, Parce que ça aussi, si on va dans le tort de soi quand on est en colère, on crée une on autre est, histoire. c'est ça, on est en train de nourrir une autre histoire. C'est vraiment d'être dans la curiosité ici. Wow, qu'est-ce qui en moi crée ceci? Ah oui. Oui, mais là, c'est à cause de ceci, ça. Oui, OK, ça, c'est l'histoire. C'est à cause de oui, mais, monsieur, madame, oui, mais. Donc, Oui. c'est vraiment ici d'aller voir ceci. Pour moi, c'est ça. Éviter d'alimenter les histoires. Il y a une différence que j'aime beaucoup là-dedans. C'est qu'alimenter, c'est que là, je suis dans l'énergie, je suis dans la colère à cause de ça, puis là, je nourris ça, puis non, puis là, j'essaie de justifier, j'essaie de trouver, là, je suis en train d'alimenter ceci. Oui. Mais quand je suis dans, OK, qu'est-ce qui crée ceci? Oui, je suis en présence de l'histoire, mais pas dans le but d'alimenter. Je suis là dans le but de prendre conscience des énergies qui nourrissent ceci. Parce que les histoires, souvent, c'est comme un peu le type d'un iceberg. Pas le type, mais le sommet d'un iceberg. Une réaction, quand on a une réaction, Oui. on voit juste le sommet de l'iceberg, mais il y a toute une histoire, il y a tout, En dessous. comme un iceberg, il y a tout ce qui est caché derrière. Donc, être ouvert, et ça peut être poser des questions. Qu'est-ce qui en moi crée cette réaction-là? Oui, l'aspect de curiosité, c'est ça que je trouve Ouais, magique dans ton partage parce que c'est de demeurer dans OK, qu'est-ce qui est derrière ça? ouais, Ah, la ouais, légèreté s'installe dès qu'on pose la question, ouais. évidemment. Puis en même temps, lorsqu'on reçoit, c'est pas de se donner raison non plus. C'est comme, ah, Mhm, c'est ça qui crée ceci. Parce que mhm. nos points de vue créent nos réactions aussi. Oui, On dit que notre point de vue crée notre réalité, bien sûr, mais dans notre réalité, il y a nos réactions. oui. Donc, c'est de prendre conscience de ces points Mhm. de vue-là et de choisir en conscience de se défaire de ces points de vue-là parce que, de se défaire de l'histoire qu'il y a derrière parce que sinon, on reste victime toute notre vie de ces énergies-là. On est Quel beau sous rappel. l'effet. Ouais, on est victime, on est sous l'effet de ces énergies-là. Et un exemple, être en colère et c'est difficile sur le corps, c'est difficile sur notre énergie. Si vous voulez rester beau et belle pendant longtemps, permettez-vous Un d'aller autre faire, petit rappel. permettez-vous de, donnez-vous cette liberté-là. Et si vous avez de Hmm. la difficulté avec ça,
si vous avez de la difficulté, wow, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je me défasse de cette énergie-là? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je prenne conscience de ce qui maintient ceci en place? Et c'est vraiment de s'ouvrir parce que est-ce que moi, l'être que je suis vraiment, choisirais ceci aussi? C'est une de mes questions aussi. Hein, au début, quand je n'étais pas Un beau certaine. rappel. Ouais, Un troisième beau rappel. Est-ce qu'un être infini, tu nous rappelles les autres clés? Ben oui, tu sais, il s'enchaîne tout. Merci, merci, merci. Ouais. Infiniment merci, Edith, parce que ce sont toutes des choses que tu présentes qui nous touchent, tous et toutes. Ouais, ouais. Hey, comment ça devient encore mieux que ça? On va te retrouver dans la série le 17 avril 2021. Quoi d'autre est possible pour moi? C'est une gratitude immense. Merci de faire partie de l'équipe. Ah, comment je suis si chanceuse. Merci. Merci, Julie, pour cette magnifique invitation que tu nous permets, à travers cette invitation-là, de prendre conscience de certaines choses dans nos vies, mais en même temps de nous permettre d'exprimer des choses, de nous permettre d'exprimer notre magie, quoi, à travers l'univers. Merci, grandement. Infini. Bienvenue. C'est une joie. Ah, quoi d'autre est possible maintenant? Mouah, mouah. Oui.